bonsoir à tous. Quel est ce scénario dont nous parlons ce soir? Un scénario où la guerre en Ukraine est terminée. L'Institut Montaigne nous projette en 2028, 2029 ou encore 2030. L'ogre russe, comme on dit, a faim. Moscou veut tester l'OTAN, la solidité de l'article 5. Vous savez, celui sur la défense mutuelle. La cible, un pays balte, l'Estonie. Vous le voyez s'afficher justement sur cette carte, ce petit État d'1,3 million d'habitants et de 45 000 mètres carrés, à peine plus grand que la région Bourgogne-Franche-Comté. Première étape, la déstabilisation. Survol de drones, cyberattaques, pour tester la réaction des Européens et des campagnes de désinformation pour faire croire à une purge de la minorité russophone. Objectif, faire basculer la population en faveur de Moscou. Deuxième étape, l'attaque à proprement parler. Porte d'entrée des Russes, la ville frontalière de Narva, où 9 habitants sur 10 sont russophones. Dans la nuit, des commandos russes infiltrent la ville, on l'a reproduit avec de l'intelligence artificielle. Ils neutralisent postes de commandement et de surveillance, idem ailleurs en Europe, dans des pays de l'Alliance qui pourraient défendre l'Estonie. Troisième étape. L'artillerie cible le corridor de Suwałki, entre la Pologne et la Lituanie. Vladimir Poutine prend le contrôle de cette fameuse bande de terre de 65 km, parsemée de lacs et de forêts, et isole ainsi les 3 pays baltes. La grande menace, c'est l'annexion, le nucléaire agité par Moscou. L'OTAN n'a donc plus trop le choix, il doit agir. Quelles sont les possibles réponses de l'OTAN? Premier scénario évoqué par l'Institut Montaigne, celui de la riposte maximale. Une activation pleine et entière de l'article 5. Décision prise après une réunion d'urgence des alliés. On valide des cibles, on valide une campagne de frappe aérienne contre la Russie et Kaliningrad, cette enclave russe aux portes de la Lituanie. Des stocks d'armes, y compris nucléaires, sont visés. Les aviations et les marines alliées se lancent à l'assaut des territoires occupés de la mer Baltique pour la sécuriser, du corridor de Suwałki pour le récupérer. Dans ce scénario, 2 issues sont possibles. Les Russes stoppent leur offensive et se retirent. Alors l'Alliance sort renforcée à la tenue, mais aussi ébranlée. Les opinions s'inquiètent d'une crise prochaine encore plus grave. Les conséquences économiques de la guerre ont aussi affaibli l'ensemble de l'économie européenne. S'ensuit un soulagement général avec la perspective d'un accord. Autre possibilité, la Russie absorbe le choc et répond sur d'autres territoires, éventuellement en Ukraine ou plus probablement en Pologne ou en Finlande. La guerre en Europe est déclenchée, Yves. Alors, vous venez d'évoquer le pire scénario, Esther. On en a d'autres un peu moins graves? Le scénario 2, Yves. Le plus faible, celui du refus américain. Pas d'activation donc de l'article 5. Pourquoi? Parce qu'après un appel avec Vladimir Poutine, un supposé appel, le président américain estime qu'on peut négocier et qu'il faut à tout prix éviter une guerre nucléaire. On lui prête même ses propos très réalistes, vous allez le voir. C'est quand même aux Européens et pas à nous de gérer cette affaire. Dans cette affaire, les Russes n'ont pas tous les torts. Les Baltes ont un peu joué avec le feu. Dans ce scénario, 2 issues, là encore, celle de la mort politique de l'OTAN. Les Européens se taisent et les Baltes sont plus ou moins abandonnés. Ou le choix d'y aller sans les Américains hors de l'OTAN. Une coalition de volontaires des pays européens amenés par Paris, Londres et Berlin décide de poursuivre le combat. Conséquence dans les 2 cas, les opinions sont divisées, les marchés réagissent de façon négative à ce qui apparaît comme une défaite de l'Europe qui perd de son prestige et de son influence dans le monde. Enfin, entre ces 2 scénarios à l'opposé, il existe un chemin. C'est le scénario de la réponse partielle en demi-teinte. Le Conseil de l'Atlantique Nord prend une décision ambiguë, le président américain ne tranche pas sur la mise en œuvre de l'article 5 et décide de prêter une assistance limitée aux États baltes, ce qui signifie pas d'envoi massif de troupes, pas de frappe contre la Russie, mais des forces américaines déjà présentes en Europe, aériennes, navales et terrestres, s'engagent dans des actions défensives uniquement, Yves. C'est dans ce scénario, je cite, que les divisions dans les opinions et les parlements aggravés par des actions informationnelles de la Russie et de la Chine sont les plus difficiles à gérer par les gouvernements. Le message de l'Institut Montaigne est donc clair, c'est ni le début de la fin de la guerre plutôt, ni le début d'une guerre totale, mais la Russie pourrait encore reconstituer ses forces militaires et retenter sa chance. La vraie question est de savoir si l'Europe pourra l'en empêcher.
Esther Abitbol, merci.